Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, il fait beau, il y a du soleil, c'est très très chouette. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et que l'écran affiche correctement la page web? Oui, tout est OK. Alors je vous dis bonjour à tous. Je vous vois arriver les uns après les autres. Bonjour les Brigitte, puisque vous êtes nombreuses chaque mardi et ça me fait très plaisir. Bonjour Patrick, Fred, Angèle, Angel, ¿qué tal? Slimane, Brigitte, Fred, Robert, Christian, les Patrick, et les Patrick, voilà, toujours. José, ¿qué tal? Ok, donc en attendant que les prochains arrivent, je vous laisse lire le petit panneau d'avertissement qui vous indique, comme d'habitude, que le trading, c'est dangereux si on n'applique pas un money management strict, si on utilise du levier sans savoir pourquoi on le fait, et que ce n'est pas un jeu de casino, ni un jeu de hasard, et que si on le conçoit en tant que tel, il est possible de perdre la totalité, voire davantage que son capital. Voilà, je vous laisse bien lire tout ça, et on va démarrer. Alors c'est chouette parce que j'ai reçu aujourd'hui quelques questions. Je vais voir si, en attendant de vraiment démarrer, si d'autres questions. Bonjour Jackie, salut Julien, Rémi. Ok, donc nous allons démarrer. J'ai quelques demandes sympas, notamment vous allez voir deux, trois actions, ça m'a fait bien rire. Et finalement, j'avais jamais pensé à regarder ces actions-là, mais nous allons le faire ensemble. Donc, nous allons d'abord commencer par mon trade USD-Yen, puisqu'il y a des questions à propos de mon entrée en position. Alors, je voudrais dire d'abord que je suis très frustré. Bon, cela arrive en trading, et ce qui m'est arrivé est quand même très utile de le montrer publiquement, parce que ce n'est pas la faute à pas de chance, vous voyez. Je suis entré tel que je l'ai annoncé, donc je vous le montre. Donc là, c'est une analyse d'Anthony qui m'a demandé de regarder ce qu'il en est. Et donc pour les gens qui ne sont pas habitués, donc si vous êtes inscrit, vous voyez, c'est ici là qu'on s'inscrit. Si vous êtes inscrit et membre du forum, il faut passer obligatoirement par la case présentation pour que votre compte soit activé, sinon il ne le sera pas. Et lorsqu'il l'est, vous avez les cellules de veille. Vous voyez, la Starsky a posté dans la cellule de veille. D'ailleurs, on va aller regarder. Qu'est-ce que Starsky a posté? Alors attention, parce que ça va pas du tout. C'est pas ici qu'il faut les poster, Starsky. Donc je te remontrerai ça différemment. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour voir comment on y est ici. Les cellules de veille indices. Ah si, c'est là, c'est tout à fait ça. Pardon, autant pour moi. La cellule day trading sur les indices. Donc il y a mais par contre, l'analyse ne doit pas être postée ici. Regarde, je vais te montrer, comme ça vous le saurez tous. Donc, cellules de veille, ici on est dans les cellules de veille indices. Pourquoi les autres ne s'affichent pas? Normalement, on doit avoir toutes les cellules de veille et on ne voit que les indices. Bon, écoutez, je suis en train de perdre du temps. Ah, mais parce que je suis pas connecté. Donc, normalement, les cellules de veille indices, vous ne devriez pas les voir non plus si vous n'êtes pas connecté. Donc, il faut être connecté, inscrit et membre du forum pour voir, voilà, les cellules de veille. Donc, par exemple, je vais te montrer comment est-ce que l'on fait, Starsky, comme ça tu sauras. Donc, dans la cellule de veille, on fait l'analyse dans la file correspondante, comme je l'ai fait dans l'USD-Yen. Et là, vous pouvez vous créer des alertes pour les recevoir. C'est pas pour vous donner des signaux, mais pour vous montrer ce que font les autres. C'est ici qu'on se crée des alertes qu'on coche. Et si vous allez voir donc sur la file correspondante, vous tombez sur mon analyse d'hier. Et vous le savez, d'ailleurs, je tiens un journal de toutes ces positions que je dois mettre à jour, que vous trouverez dans les journaux de trading ci, ça. J'annonce toujours, systématiquement, sauf si j'ai un empêchement, quelque chose qui m'en empêche, une urgence de le faire, mais a priori, j'annonce toujours mes positions en temps réel. Donc, vous voyez, je vous ai dit hier que j'étais entré long, à telle heure, à tel niveau, avec tel niveau de stop et un TP à 110.10, avec un ratio de 2,1 et un risque de 1% du capital. Donc, comme j'annonce systématiquement mes trades à l'avance, on peut voir si je les gagne ou si je les perds. Il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Et donc, voyez où est mon TP. Alors là, je l'ai redescendu. On va le remettre. Bon, enfin,
peu importe. Donc il était à 110,10, on est d'accord? Et regardez la mèche ici à 21h hier, 21h30, elle est arrivée à 110,05, c'est-à-dire qu'à 0,5 pips, mon TP n'a pas été touché. Donc quand on voit ça, c'est frustrant. Bon, à 21h, il est rare que je suive mes trades, hein. Je laisse filer et puis je regarde le lendemain matin vers 8h, 8h30. J'ai pas de panique avec ça, j'ai pas de préoccupation particulière. J'ai un bon ratio, un bon money management. Le trading, ça marche bien pour moi. Tout en tradant très peu, vous pouvez le contrôler sur le journal où j'annonce toutes ces positions. Alors là, la plupart des traders diraient oh là là, vraiment, j'ai pas eu de chance, c'est la malchance, c'est la malchance. Mais en réalité, c'est pas vraiment une malchance parce que vous devez savoir que lorsque l'on fait du trading, on doit savoir que les chiffres ronds sont des niveaux extrêmement importants de support ou résistance. Donc si on vise une résistance au-dessus des 110, il est un petit peu ballot, et là on en a la démonstration ensemble, pour ne pas dire idiot, de mettre un objectif, un TP à 110,10. Donc j'ai fait une connerie. Le TP aurait dû être fixé à 110 et non pas à 110,10. Et pourquoi est-ce que j'ai fait cela? En réalité, c'est une espèce de mini pression, mais vous inquiétez pas pour moi, ça c'est pas non plus waouh. Dont on discutait dernièrement sur Twitter avec Landry et Anthony, où il me disait c'est quand même fort d'annoncer ces trades en temps réel parce que ça met une pression vis-à-vis du public. C'est-à-dire que si on annonce cette trade en temps réel, on se sent obligé d'avoir de bons résultats et, étant donné que c'est public et on a quand même plus de pression. Et donc, comme en ce qui me concerne, ça me met pas vraiment de pression, mais par contre, je crie sur tous les toits qu'il faut systématiquement appliquer un ratio de 2 pour 1 quand on entre en position. Et non seulement il faut appliquer un ratio de 2 pour 1, mais pas au pif. C'est-à-dire que la première chose que l'on fait lorsque l'on détecte un signal de trading, c'est qu'on fixe le stop par rapport à une analyse technique. Donc là, si on revient sur le H4, puisque ça a aussi été une question, pourquoi je suis entré en position? Je suis entré en position tout simplement en bas de range, vous voyez, avec ce mini ressaut qu'il y a eu ici. J'entre là, ensuite il y a eu avalement et je vise la zone, je visais la zone d'équilibre à 110,10. Je savais que 110 à 110,10, voilà, c'est ça. Je savais que 110 c'était un chiffre rond, mais en mettant mon stop ici, c'est-à-dire sous les mèches les plus basses qu'il y a, et encore que j'aurais dû le mettre encore un peu plus bas, c'est-à-dire sous la mèche qui est ici, à gauche de l'écran. Une fois que j'avais fixé mon objectif à 110, je n'avais pas exactement, d'ailleurs là vous voyez je l'ai rebaissé un tout petit peu pour que si jamais les prix remontent, ça m'arrive pas une seconde fois. Je n'obtenais pas, vous voyez, 27 pips de stop, 51 points de bidule. Si je le montais de 0,5 points, j'obtenais le ratio de 2 points. Et donc, comme je dis à tout le monde qu'il faut absolument avoir un ratio de 2 pour 1, sinon il ne faut pas entrer en position, ce n'est pas correct et ce n'est pas comme ça que l'on gagne de l'argent. Et bien c'est de cette façon-là que je me suis mis cette pression. Je me suis dit, bon, il faut absolument que j'ai un ratio de 2 pour 1. Je vois bien que 110 c'est un chiffre rond et qu'il risque de poser problème, mais si je le mets à 110,10, la mèche devrait y arriver. Manque de peau, 0,5 pips, ça n'y est pas arrivé. Je ne me mettrai pas cette petite pression publique. J'aurais certainement mis mon objectif à 110 et tant pis pour le ratio, il aurait été de 1,8 ou de 1,7 pour 1. Et il faut pas être dogmatique de temps en temps, c'est pas très grave si on a 1,7 ou 1,8. Voilà exactement la raison pour laquelle mon TP n'a pas été exécuté à 110. C'est-à-dire que ce n'est pas de la malchance, c'est-à-dire qu'on ne met pas un objectif à 110.10 ou à 152.10. On respecte toujours les chiffres ronds si on vise un objectif qui est proche du chiffre rond. Donc voilà pour l'USD-Yen. Donc depuis maintenant, je suis un peu dans le doute. J'hésite à quitter, à sortir de position, à encaisser les 10 pips. De toute façon, il vaut mieux ne pas perdre de trade que de le perdre. En même temps, bon, j'ai pas regardé les statistiques du jour. Il faudrait que je le fasse assez rapidement. En même temps, bon, voilà, hein, comme je dis, j'ai les ratios. Si je perds un trade de temps en temps, il n'y a pas mort d'homme. Bon, ça fait partie du trading. Et en même temps, en H4, le signal n'est pas invalidé. C'est-à-dire qu'on continue. Vous voyez, là, nous avons eu un deuxième avalement, une pénétrante avalante, on va dire, une englobante. En forex, vous savez que les englobantes sont différentes que sur le marché action. Donc finalement, le trade n'est absolument pas invalidé. Bon, ça tergiverse. Bon, on peut considérer que ça a tapé la zone d'équilibre du range et que donc ça pourrait casser dans le sens inverse. Mais en même temps, bon, il n'est pas non plus complètement stupide de rester en position. Il ne serait pas stupide non plus de sortir. D'autant plus que si on bascule sur le graphique 15 minutes, nous sommes ici dans un range. Bon, mais là c'est un excès. On respecte le range. On a tapé le bas. Si le haut du range est ici, on devrait arriver au moins à 109,83. À ce moment-là, j'aviserai. Bon, pour le moment,
Peut-être que ça va redescendre, enfin j'en sais rien. En tout cas, j'y reste, et puis tant pis pour moi. Vous voyez, mon objectif a été frôlé et j'ai expliqué les raisons. Donc vous voyez, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de traders formateurs comme ça qui avouent leur tort et qui expliquent surtout. C'est pas une question d'avouer, hein, c'est qui expliquent que le trading n'est pas qu'une question de dire oh là là, j'ai pas eu de chance parce que mon TP a été frôlé à 0,5 pips. Des fois, on n'a pas de chance, mais là, il y a une raison précise. Donc je vais enchaîner maintenant sur vos questions. Donc maintenant aussi j'ai répondu à la question sur l'entrée en position. Pourquoi on voit plus la petite flèche? Voilà, je suis rentré. Vous voyez ici, j'aurais pu anticiper d'ailleurs avec ces deux doji en 15 minutes, tel que je l'apprends dans la formation sur les chandeliers japonais. Je regarde les questions qui m'ont été posées. Donc j'ai 2 questions sur le forex et 3 ou 4 sur les actions. Alors, vous savez qu'à chaque fois, je vous envoie la newsletter, une invitation à m'écrire, à m'envoyer un mail pour me demander vos demandes d'analyse. Donc voilà les demandes d'analyse que j'ai reçues. Anthony nous demande, suite à l'analyse qu'il a lui-même faite, je vais vous la montrer sur le forum. Donc revoici notre forum. ABFX, c'est Anthony. Donc Anthony a fait une analyse sur l'AUD USD et il me demande mon avis. Donc je l'ai lu, mon trade est bien parti. Eh bien écoute, mais ça c'était le 22 juin. Ok, ton trade est bien parti, mais alors j'ai pas dû lire le bon AUD USD. Bon, peu importe, je vais donner mon analyse ici et maintenant. De toute façon, ça te sera utile. Donc c'est une analyse sur du swing trading, donc basé à partir d'un graphique hebdomadaire, AUD-USD. Et c'est là où je ne suis pas sûr d'être d'accord avec toi, Anthony. C'est-à-dire que tu nous parles d'un range, je suis tout à fait d'accord avec toi, donc je précise que si vous arrivez pour la première fois lors de ces revues de marché, dans ces revues de marché qui durent approximativement 50 minutes, 1 heure, je ne donne pas de cours, je ne vous enseigne pas l'Ishimoku. Soit vous savez l'utiliser, donc vous comprenez ce que je raconte, soit vous ne savez pas l'utiliser, mais ça peut peut-être vous donner envie d'en savoir plus. Donc c'est pour ça que lorsque je ne vous explique pas là maintenant que lorsque l'on a un nuage à l'horizontale qui twist, ça veut dire range. Donc à partir du moment où il y a un range, on voit bien que les prix Echikuspan traversent la ligne de l'Ishimoku comme dans du beurre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Si on ne le sait pas, on se fait un petit peu avoir par les fausses idées qui sont colportées sur l'Ishimoku, qui consistent à dire qu'au-dessus du nuage, c'est haussier et en dessous, c'est baissier. Cela est vrai que et uniquement que en tendance. Et l'Ishimoku ne s'applique pas, ne se lit pas, ne s'utilise pas de la même manière en fonction de si on est en range ou en tendance. Donc, à partir du moment où l'on voit un twist, même si on n'a pas plusieurs points de contact en haut et en bas, en s'appuyant sur la SSB qui représente approximativement, pour l'autre Anthony qui m'a posé la question sur Twitter, approximativement 50% de la distance entre le haut et le bas du range, autrement dit 50% de retracement de Fibonacci entre le haut ici et le bas ici. À partir de là, il est possible de tracer un rectangle même si on n'a pas de point de contact. Sauf que, comme je dis dans la formation, il est beaucoup plus aisé, et en particulier pour les débutants, de tracer des ranges où il est possible d'aligner, parce que ce n'est pas la SSB qui nous donne le point haut et le point bas, mais ce sont les prix. La SSB n'est qu'une indication visuelle qui nous donne la possibilité de savoir immédiatement en un clin d'œil que nous sommes en range. Mais pour tracer la borne haute et pour tracer la borne basse, il faut s'appuyer sur les prix. Donc, et non pas calculer 50% ça fait le haut et 50% et 25% restant ça fait le bas. Donc, lorsque l'on peut s'appuyer sur plusieurs, c'est le principe de toute résistance horizontale et de tout support horizontal. Quand on peut aligner des mèches, mais moi j'utilise les points de clôture, vous savez pourquoi? Pour utiliser les ressauts et les soulèvements. Lorsque l'on peut aligner plusieurs clôtures sur le même niveau, il est facile de trader le range, et c'est plutôt les ranges qu'il faut essayer de trader. Par contre, parfois, il n'est pas si simple de le faire. Vous voyez, ici, on n'a qu'un point de contact au niveau des clôtures. Ici, Anthony, tu alignes ton rectangle à ce point de clôture qui est ici, mais moi, je pose la question, pourquoi pas celui-là? Étant donné qu'il y a aussi une multitude de points de contact sur ce niveau. Et pourquoi pas celui-là? Et puis finalement, pourquoi pas celui-là? Bon, il serait beaucoup plus bas par rapport à la SSB. Donc là, c'est un peu plus compliqué, donc c'est bien de s'aligner sur les prix, mais pour en avoir le cœur net, dans le sens où là on est en droit de douter s'il faut aligner la borne basse ici ou ici. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, et avec des pincettes, on peut prendre l'outil Fibonacci, aligner la SSB tout à fait à droite du nuage sur le niveau de 50%, et s'apercevoir qu'à ce moment-là, c'est ce que j'avais tracé au début,
à ce moment-là, moi, j'aurais plutôt eu tendance à tracer mon rectangle comme ceci, et non pas ici tel que tu l'as fait toi. Donc là, ça change tout. Ça ne veut pas dire que tu as tort et que j'ai raison. Mais mon petit doigt, mon expérience me dit quand même que malgré tout, j'ai un point de contact ici, c'est une mèche, j'ai un point de contact ici au niveau des clôtures, j'ai une multitude de points de contact ici au niveau des mèches, et ici, je privilégierais donc davantage cette borne basse que la tienne. Et donc, si tel est le cas, nous n'avons pas le fameux ressaut, c'est-à-dire la mèche basse qui permet d'entrer facilement en position lorsque l'on est en trading range. Ça, c'est la première chose. Donc, ensuite, tu vois une étoile du matin et tu as raison sur la borne basse du range que tu as tracé. Bon, tout ça, ce sont des anciennes choses, je ne sais plus trop à quoi. Ah bah oui, je sais pas ce que c'est. On va les enlever. Sauf que effectivement, on a bien une étoile du matin et un avalement ici sur la borne basse du range que tu as tracé. Mais si tu tiens compte de la borne de range que j'ai moi-même tracée, à ce moment-là, nous n'avons pas le ressaut et la mèche basse. La tendance est aussi clairement baissière en daily. Alors c'est normal qu'elle soit baissière, me direz-vous, parce qu'une tendance s'arrête souvent là où commence la borne d'un range. Donc c'est pas vraiment significatif, je retire ce que je viens de dire. Mais si on venait à casser ici les 0,7330, comme je le dis depuis plusieurs jours en long, en large et en travers, il suffit pas de tracer des ranges pour tracer des ranges. Le marché c'est con. Si juste en dessous il y a un autre support assez proche, souvent le marché va le chercher. Donc je suis partagé sur ton trade AUD USD, ou en tout cas même s'il est bien parti, si tu es bien parti, tu es dedans, tu peux coller le stop à 0 ou tu as plus d'inquiétude, mais si on veut rentrer là maintenant, je suis pas totalement convaincu. Après tu dis autre chose, Anthony, que je partage aussi moyennement. Tu dis à un membre du forum que si jamais le range venait à casser par le bas, ton plan ne serait pas totalement invalidé, dans le sens où la survente, c'est-à-dire l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen, tiens d'ailleurs, vous voyez, on ne vend jamais lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, sinon on a un retracement en boomerang. Tu expliques qu'il ne serait pas totalement invalidé parce que la Kijun étant très loin des prix et la survente étant évidente, il serait possible qu'il y ait un pullback qui te permettrait de sortir de position plus vite. C'est vrai, de là à viser la Kijun-sen, bon, de là à en faire un plan de trading, non. Donc d'accord, pour ne pas sortir immédiatement si c'est cassé, parce qu'effectivement, un pullback pourrait ramener au minimum les prix au niveau de ton point d'entrée, ça c'est une bonne manière de faire pour éviter les lourdes pertes, ou en tout cas pour amoindrir les pertes. Mais de là à en faire un plan, bon. Ensuite, le GBP USD Anthony, donc GBP USD en hebdomadaire pour un plan de swing trading aussi. Alors là, par contre, je suis encore vraiment pas totalement en accord avec toi. GBP USD Doji sur support hebdo. Donc j'ai cherché le support hebdo dont tu nous parles. Donc effectivement, ici, nous avons un plat SSB. Donc quand on trace un plat SSB en extension, c'est ce que nous allons faire maintenant. Ça, vous savez l'utiliser. Nous savons que nous avons ici un niveau de support. D'ailleurs, ici, on a un angle de SSA. Le tout est aligné ici sur un plat Tenkan et on voit bien que les prix travaillent cette zone. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a eu un doji ici sur ce support. Néanmoins, tu ne peux pas ne pas voir ça. Alors peut-être que ça n'était pas encore arrivé. On ne peut pas dire qu'il y ait eu un twist ici, mais enfin, on pourrait bientôt le dire, ou on va bientôt pouvoir le dire, ou en tout cas, même s'il n'y a pas de croisement, hein, comme je vous disais pour les bornes, rien n'est dogmatique. Il faut pas, le trading n'est pas un truc, c'est une indication visuelle, rien de plus. Donc, à partir du moment où on voit apparaître ce twist ici, on est en droit de tracer un range. Donc là, visuellement, on n'a pas l'impression que cette SSB est au milieu du range, mais si on trace les Fibonacci, on voit qu'elle l'est bien. Vous voyez, et donc c'est ici. Donc nous sommes dans la phase baissière, c'est-à-dire qu'après cet avalement et après ce soulèvement qui a donné un magnifique signal de vente, on a cassé la zone d'équilibre, la survente est totale, donc tu n'as pas tort. Il est fort probable que nous ayons un pullback pour corriger l'excès baissier. Ceci dit, c'est pas gagné non plus. On peut très bien casser, d'accord, pour venir chercher le bas du range qui est ici. Je ne considère pas que ce soit un signal, parce que pour que ce soit un signal, il n'est pas suffisant de dire que c'est en survente qu'on arrive sur un support et donc la probabilité pour qu'on fasse un pullback est importante. Ok, mais un signal, c'est quand même sur des supports plus significatifs à mon avis, un bas de range, une borne de canal,
plus qu'un niveau de support, ça se discute. En fait, tu as raison aussi, mais je ne serais pas entré en position. Voilà, pour les raisons que j'explique. Donc là, maintenant, on va garder le support dont tu nous parles ici et nous allons basculer sur le daily parce que sur le daily, tu nous parles, Anthony, d'une étoile du matin sur ce fameux support. Donc j'en ai deux ici, on va imaginer que c'est celui-là, voilà. Et tu as tout à fait raison. Nous avons ici une belle étoile du matin sur le support que tu as identifié sur le graphique hebdomadaire. De là à entrer en position, en sachant que la borne basse du range est probablement ici, que nous sommes ici dans un mouvement tendanciel orienté, représenté par l'orientation du nuage à la baisse, puisque dans un range, nous avons des tendances haussières qui conduisent du bas vers le haut et des tendances baissières qui conduisent du haut vers le bas. Si on considère que la borne basse est ici, on peut considérer que la tendance va continuer. Et donc, entrer sur ton support, parce que c'est un support et que tu spécules sur un pullback étant donné la survente en weekly, ok, mais quand même le faire sous une Kijun Daily qui soutient la tendance baissière qui conduit du haut du range vers le bas ne me paraît pas extrêmement pertinent. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait. On aurait eu la Kijun plus haut ou comme ça, pourquoi pas viser un pullback de court terme, de moyen terme. Mais là, comme ça, peut-être que le marché va te donner raison, mais pour les raisons que j'explique ici et maintenant, je ne l'aurais pas fait. Donc, tu dis qu'il y a une possibilité d'achat, mais tu précises pas à combien, donc je ne sais pas si tu es rentré. Donc, on retrouve ici toujours ton support. Là, on a un bel avalement. Une possibilité d'achat avec un stop sous la Kijun-sen, donc on va dire sur le niveau de ton support hein, que tu as identifié, 31,80, on va dire. Moi, je dirais même plutôt un 31. Et là, c'est pareil hein, pour les stops. Si vous voyez un niveau de stop, que ce que je vous disais tout à l'heure avec l'USD-Yen, si vous visez un niveau de stop à 1,3112, mais que juste en dessous, il y a le chiffre rond, dites-vous bien, regardez, comme c'est le cas avec la mèche, que le marché, comme il est con, il ira chercher les 1,31, le chiffre rond. Donc un stop à 1,3110, c'est autant dire que vous avez pratiquement perdu votre trade si jamais le marché s'approche de cette zone. Et donc mettre un stop sous la Kijun H4 pour viser les 1,3419. 1,3419. Alors j'ai pas bien compris pourquoi les 1,3419. Ça doit être un seuil qu'on voit sur le graphique hebdomadaire ou daily. Mais c'est au-dessus de la Kijun. 1,3295. Donc 1,3919, c'est aussi une... Attention au 1,39. Les 1,3419, pardon, 1,3419. Voilà. 1,34. Ah oui, non, alors attends, 1,3419. 1,34, on va dire 1,34. Oui, cette zone qui est ici, pourquoi pas, qui est une résistance. Donc pourquoi pas. Ce qui me gêne, c'est quand même dans une tendance extrêmement baissière, dans un mouvement extrêmement baissier, avec une forte probabilité pour que les prix aillent chercher la borne basse du range que l'on a tracé ici. Donc tu spécules sur un rebond suite à la survente qu'il y a sur le weekly, mais là, je trouve qu'on sort de l'analyse technique vraiment simple, basique. Elle est trop spéculative pour moi, cette analyse technique. Cela ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, elle est très bonne et je comprends parfaitement ton raisonnement. Mais il se complexifie un peu ce raisonnement. Et à mon avis, il faut rester beaucoup plus simple. Voilà pour ma réponse. On me demande alors après Facebook. Alors Facebook, truc que je ne regarde jamais. Facebook. Alors, j'ai les données différées parce que je n'ai pas activé, je peux avec ma premium, ma ProAlta, je n'ai pas activé le trading des actions américaines. Donc c'est pour ça que j'ai un léger différé. Il faudrait que je téléphone à ProAlta pour les activer. Alors, Facebook. Je ne me rappelle plus de ton prénom, j'espère que tu m'excuseras sur le mail. Tu me dis, après la chute d'hier, donc hier ou aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, puisque là on est dans la bougie daily, il n'y a pas vraiment une chute hier. Après la chute d'hier, le Facebook va-t-il se retourner à la hausse? Alors, je dirais dans un premier lieu que je n'ai pas de boule de cristal. Tiens, ça c'est une configuration que mon ProScreener en baissant la quantité de période pour déterminer une tendance, a dû détecter le contact ici sur la Kijun-sen. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas si ça va repartir à la hausse. En tout cas, c'est compliqué au niveau des stochastiques que je n'utilise que pour le trading de court terme, mais là, elles sont affichées. On est quand même en surachat, mais enfin, on est en surachat permanent, puisque
c'est une chose qui ne sait que monter. Donc, ici, nous avions une probabilité de range, donc ça a vite été cassé, un ping-pong avec le nuage qui était orienté horizontalement avec un twist. Paf, ça casse légèrement, ça retrace, ça casse. Je dirais que c'est parti pour repartir à la hausse, à mon avis. Après, il faut bien évidemment étudier les fondamentaux. Voilà. Bon, certains chartistes verront du biseau. Non, on peut pas vraiment dire qu'il y a un biseau. Ce contact ici sur la Kijun-sen est intéressant et il peut tout à fait justifier un achat à condition que les fondamentaux de l'entreprise, le secteur, etc., toute l'analyse fondamentale soit bonne, ce que je ne sais pas. Hein. Moi, je vois une probabilité de continuer à la hausse. On va matérialiser ici la Kijun Daily par une... voilà, de toute façon, on va retrouver la borne. C'est intéressant parce que la Kijun Daily, ici, elle est venue s'aplatir pile poil sur l'ancienne borne haute de cette dérive latérale. Donc c'est une configuration qui est plutôt favorable pour des achats. H4. Écoute, je ne donne pas de signaux. Je ne dis que ce que je vois au travers de l'Ishimoku en tant que formateur. Je ne suis pas habilité à donner des conseils en investissement. Ceci étant dit, c'est une configuration idéale de l'Ishimoku. Bon, après on est sur des plus hauts historiques, c'est un petit peu ça qui est gênant, mais enfin comme cette chose ne sait que monter. Nous avons ici un marteau en construction pile poil sur la Kijun H4 et pile poil sur la Kijun Daily, et le tout entrelacé ici sur la borne basse de ce canal haussier. Si ce marteau venait à se confirmer en clôture H4, je considère, moi, si je tradais les actions Facebook, donc cela n'engage que moi et je ne parle que pour moi, et en respectant un money management strict, c'est-à-dire sans jamais risquer plus de 1% de mon capital par rapport à la perte que j'accepterais au niveau du stop, je pourrais envisager d'acheter cette action. C'est vraiment une belle configuration. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas téléphoner à ProRealTime pour m'activer ça et puis payer avec toi si jamais tu le fais, avec un stop au niveau des 189,7 et puis on peut viser le haut du canal ici au niveau des 209. Après, il y a une autre possibilité lorsqu'on est sur des plus hauts historiques pour trouver des objectifs. Par contre, ce harami baissier là en hebdo, il est pas beau. Donc il y a une légère contradiction sur le graphique hebdomadaire. Voyons voir, on pourrait partir d'ici par exemple, juste tracer les extensions de Fibonacci. Voilà, on prend le plus haut qui est ici, on descend sur le niveau de retracement qui est là. Et là, c'est intéressant de voir ici, nous avions un bel objectif qui était l'objectif des 199, ici 180, oui voilà, non, 198. Ah, ça c'est les prix, pardon, la ligne. Donc vous voyez, ça a atteint l'extension de Fibonacci 61,80. C'est en total surachat tellement ça monte. Donc d'un côté on a un signal d'achat, d'un autre côté c'est risqué parce que c'est tellement haussier, c'est un peu comme les indices. Donc bon, à prendre avec des pincettes, mais pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Bon, après voir si j'ai bien tracé les extensions de Fibonacci, on va le voir sur un autre actif. Ça c'est pour Facebook. Alors c'est là où j'ai rigolé parce que je ne savais même pas que ça existait. Ces Américains sont capables de tout. Un copain, donc un membre parmi vous, m'a écrit pour me demander d'analyser les actions de cannabis aux États-Unis, donc Canopy Growth, Horizon Marijuana et je sais plus laquelle, donc j'ai bien ri. Je ne savais même pas que c'était coté en bourse, c'est dingue ça. Canopy Growth. Ça ne m'était jamais... Ah, attendez, pardon, j'ai fait une bêtise. Canopy. Alors là, par contre, du coup, je suis embêté parce que comme je connais pas le secteur, Canopy Growth, nous avons une action Canopy Growth sur le New York Exchange et une autre sur le Nasdaq. Alors, est-ce que le Nasdaq, c'est la partie recherche, développement et Canopy, c'est la partie uniquement commerciale? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas quelle est on va faire les deux. Donc, Canopy sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, alors on voit que la marijuana aux États-Unis se fume bien, puisque nous sommes, c'est une introduction en bourse récente, et nous sommes alors sur le Nasdaq, la recherche, c'est pour ça que ça date sans doute depuis 2014. Je dis des bêtises, j'avoue, je ne connais pas ce secteur boursier. Qu'est-ce que je voulais raconter? Je ne sais plus.
Donc c'est haussier, hein. En tout cas, je voulais raconter que c'était haussier. Vous voyez, pullback sur la Kijun-sen, et puis on repart avec ce Marubozu. On est le 26, si on clôture comme ça, c'est extrêmement haussier. Alors le problème, c'est que nous sommes ici aussi sur des niveaux, des records de hausse historiques, hein, puisque la vente libre de marijuana récréative aux États-Unis, c'est quand même relativement récent. On voit que c'est un secteur qui se porte bien. Nous pourrions éventuellement ici, alors déjà ici, nous avons un plus haut ici significatif en hebdomadaire. Donc tant qu'on ne casse pas ce plus haut, de toute manière, il n'y a pas matière à continuer à acheter. Il y a même matière à encaisser les bénéfices. Il y a même matière à encaisser les bénéfices. Tiens, ça c'est quelqu'un qui a du mal à se connecter ou qui me demande une demande d'analyse maintenant. Hebdomadaire, là je vais aller voir sur du journalier. Sur du journalier, c'est intéressant, ouais, on est dans une sorte de range ici aussi. Voilà, tac. Nous sommes ici dans une sorte de range. Nous pouvons avoir une boîte dans la boîte. Donc, je ne sais pas si c'est facile à trader ou pas facile à trader. Ça a l'air d'être quand même pas mal, hein. Donc, si on casse ici à court terme, on va dire, si les prix viennent à casser ici le niveau des 31, ils iront probablement chercher les 34, ce qui est déjà beaucoup, hein. Ce qui est déjà une grosse quantité d'argent, hein, de 31 à 34, 3 dollars. Si on achète beaucoup d'actions, ça peut être tout à fait rentable. Voilà, si ça casse les 31-30, on va dire, il est probable que ça aille chercher les 34, selon moi. Après, encore une fois, ça n'engage que moi. Après, une fois qu'on aura cassé les 34, comme c'est des plus hauts historiques, nous serons condamnés, puisque nous n'avons pas de repère Ishimoku, nous serons condamnés une fois de plus à utiliser les extensions de Fibonacci. On va pas prendre la mèche qui est la plus haute. On va s'arrêter ici. Et voilà, c'est exactement le niveau que sont en train de travailler les prix. C'est pour ça que ça passe pas. Au-dessus des 31, hop, on retrouve le niveau suivant d'extension de Fibonacci. C'est pas pour rien que les prix se sont arrêtés là, c'est-à-dire le 34. Il faut que vous sachiez que quand vous avez plus de repères chartistes, quand vous avez plus de repères Ishimoku lors de plus hauts historiques, il n'y a rien de plus regardé par les spéculateurs que les extensions de Fibonacci. Et comme le marché, c'est une question de psychologie de masse, tout le monde fait la même chose au même moment. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les prix sont allés chercher exactement les 34, les 31, etc. Ces extensions de Fibonacci. Donc le plan de trading, c'est achat sans doute après throwback, une fois la cassure des 31 pour aller chercher les 34. Mais tant que ce n'est pas cassé, je vendrai pas, je traderai pas le range et je m'abstiendrai de racheter. Si je suis à l'achat, je peux tenir ma position, baisser mon stop à zéro ou mettre un trading stop par exemple. Ou encaisser les bénéfices ici ne serait pas complètement idiot parce qu'on peut aussi avoir une période de dérive latérale. Tout va dépendre du secteur de la marijuana. Alors j'ai regardé les autres, Horizon Marijuana, et alors là c'est sur le Nasdaq. Alors j'avais dit que je regarderais aussi, puisque je ne sais pas lequel tu veux trader, Canopy Growth sur le New York Stock Exchange. Alors en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a là? On n'a pas, c'est normal, hein, c'est pas vieux tout ça. Et donc là, on se retrouve à 2018. Voilà. Donc là, c'est sans doute le secteur marchand, comme je disais, et l'autre, c'est sans doute le secteur développement, recherche, etc. Vous me direz, pour mettre deux lampes de croissance dans un hangar, je ne vois pas où est la recherche et le développement. Mais enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. Donc là, quoi dire? C'est difficile de dire quoi que ce soit. En tout cas, ça m'amuse bien de regarder ces actions. On pourrait tracer une droite de tendance comme ça, et si les prix viennent s'appuyer dessus, dès qu'ils reprennent la Kijun à la hausse, on peut envisager de nouveaux achats. Tant qu'ils ne reprennent pas la Kijun à la hausse, c'est compliqué. Voilà. Donc là, s'ils reprennent la Kijun à la hausse, on peut viser les 36 points ici. Et sinon, au niveau des extensions de Fibonacci, pour le moment, étant donné qu'on ne sait pas jusqu'où ça va descendre ici, on ne sait pas. Donc ici, voilà, les fumeurs ont dû acheter moins de marijuana ces jours-ci. Passons maintenant à une autre forme de drogue, biomérieux. Biomérieux. Beaucoup plus chimique cette fois-ci, quoique ils doivent utiliser de l'engrais aussi aux États-Unis dans leur plantation de marijuana. Biomérieux en weekly, m'a-t-on demandé de regarder. Alors biomérieux en weekly, c'est superbe. C'est magnifique parce que ce rectangle ici, là, à mon avis, je l'avais déjà tracé par le passé, puisque je me souviens pas l'avoir fait hier ou ce matin, ou alors c'est que j'ai trop fumé moi-même de marijuana. Donc biomérieux, ce rectangle je l'avais tracé, et donc la cassure ici, ça c'est le problème des cassures. Et je dis toujours, on n'achète jamais la cassure d'un range qui pourtant
est considérée ou d'une résistance horizontale ou la vente d'un support, de la même manière, qui sont pourtant considérés comme des signaux d'achat ou de vente quand les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Ça ne marche quasiment jamais. C'est-à-dire que vous achetez en surachat parce que vous détectez un signal d'achat, loin de la Tenkan-sen, ça ne marche quasiment jamais. Par contre, une cassure avec la Tenkan-sen proche de la résistance ou du support, ça marche beaucoup plus souvent. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est que ça, quand on a un Marubozu comme ça, un passant de ceinture qui casse une résistance lors de plus haut, parce que là aussi, on est sur des plus hauts historiques, c'est normal, la bourse ne sait que monter dernièrement, jusqu'au jour où ça fera crack. Lorsque l'on achète un passant de ceinture ou un Marubozu qui casse une résistance, qu'est-ce que je voulais dire, on ne sait pas si on est confronté à un signal d'achat. Alors lorsque c'est loin de la Tenkan-sen, on n'a pas de question à se poser. L'Ishimoku nous enlève les doutes. C'est quelque chose qui ne se fait pas quand on utilise Ishimoku, ou alors on prend le risque de perdre le trade ou de subir un fort retracement. Maintenant, les gens qui n'ont pas Ishimoku, ils peuvent se dire qu'à la fois c'est un signal d'achat, mais en même temps ça peut être un Marubozu de fin de tendance. Très connu, le Marubozu de fin de tendance. Et donc ça ressemble plutôt à un Marubozu de fin de tendance. Alors ce n'est qu'un terme générique, ça ne veut pas dire que la tendance va, vous voyez, elle est quand même forte. Il y a eu un twist, poum poum, qui a permis de ranger un tout petit peu, de consolider un tout petit peu, et puis finalement ici nous ne pouvons pas considérer que ce soit un signal de vente parce que à la fois, on n'achète pas lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen, même lorsqu'il y a un signal théorique, cassure d'une résistance lors d'un plus haut, d'un dernier plus haut. On ne vend pas non plus lorsque les prix réintègrent le range une fois que le range a été cassé. C'est des règles à respecter. Il a été cassé, il a été cassé. On ne sait pas si ce chandelier est un chandelier de throwback, de consolidation par rapport à l'excès aussi que nous avons ici. Ça peut redescendre jusqu'à la Tenkan-sen, voire sur la Kijun qui va remonter. La Kijun, elle va remonter quelque part par là. Et à ce moment-là, repartir à la hausse. En tout cas, on ne sait pas si c'est pour réintégrer le range et refaire des rotations ou si c'est un simple throwback après la cassure qu'il y a eu ici. Donc ici et maintenant, je dirais qu'il n'y a rien à faire sur Biomérieux. Je serais à l'achat suite à cet avalement ici. J'aurais tendance à encaisser mes bénéfices. Si on est parti de très bas, puisque je sais que les marchés actions se tradent sur des mois, des années et non pas en intraday, par exemple, je sais pas, moi, les gens qui ont acheté à ce niveau, là au-dessus des 45, des 46, ils peuvent largement rester en position et mettre un stop, pardon, sous la Kijun-sen. Au fur et à mesure qu'elle va remonter, vous remontez le stop au-dessus. En tout cas, là, il n'y a rien à faire. On ne peut pas acheter pour les raisons expliquées, on ne peut pas vendre pour les raisons expliquées. Je vais regarder ce que fait mon USD. Ah ben voilà, mon USD Yen. 15 minutes, je vais mettre sur les 15 minutes parce que ce qui me pose problème, c'est ce niveau ici. Et ce niveau ici aussi. Donc bon, bref. Et je vais regarder si vous avez des questions. Alors Robert nous a quittés parce qu'il doit partir au travail. Ben écoute, bonjour Laurent. Pour le cannabis, il est préférable de privilégier les ETF. Alors Laurent, il faut savoir, Gouluc sur le forum connaît très très bien le marché action. Donc écoutez ce qu'il vous dit. Il a des connaissances techniques fondamentales. Il a fait des superbes posts d'ailleurs que je vais vous montrer parce que ça franchement j'ai trouvé que c'était excellent. Donc je vais quitter les questions ici. Alors je suis connecté maintenant. Non, je suis pas. Alors attendez, je vais me connecter, ça va être plus facile. Connexion, ça y est, il m'a connecté automatiquement. Index du forum. Et alors c'est dans les actions. Je sais plus où est-ce que tu as rangé ça, Laurence. Tu peux me dire. Attends, parce que en ce moment le forum est tellement actif que les sujets se. Attends. Comment faire les analyses fondamentales, tout le processus d'analyse fondamentale des actions. J'ai trouvé ça vraiment un superbe travail. Puis aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le problème, c'est qu'après, pour retrouver les anciens sujets, mais tu vas nous le dire, Laurent, il faut regarder absolument ce travail de Laurent, sinon je le remettrai en avant, notion d'analyse, dans l'onglet Action. Alors, j'y retourne. Dans l'onglet Action, paf, nous sommes là. Onglet Action. Il faudrait un jour que je mette de l'ordre là-dedans parce que le forum est tellement actif en ce moment. Onglet Action.
Notion d'analyse fondamentale, regardez ici. Je vous le recommande vivement. Je vous le recommande vraiment vivement si vous tradez les actions. Vous savez que moi je suis pas un trader d'actions, hein, je suis un trader forex. Ça me demande beaucoup moins de travail et d'efforts. Je vous recommande vraiment d'aller voir ces articles de Laurent et j'en profite pour te remercier. Ce satané doji ici, au niveau de la SSB qui est la borne ici, alors, ça c'est une mèche hein, en H1 probablement, m'embête un petit peu. Donc je vais revenir voir si vous avez des actions. Donc le cannabis, les ETF. Sur quel support tu te mets pour calculer les Fibo? Alors j'imagine que tu me parles des extensions de Fibonacci. Alors je vais faire l'effort de vous le montrer parce que bon, je crois que je l'explique dans une de mes formations. On va se mettre sur EURUSD par exemple. Bon, par exemple ici, le dernier. Alors, le problème c'est qu'il faut vérifier quand même parce que bon, moi je suis pas un expert de l'extension de Fibonacci, donc comme je ne suis pas un expert de l'extension de Fibonacci, j'admets la possibilité de faire des erreurs. Donc toujours regarder les prix. De toute manière, quoi qu'il arrive, les prix et rien que les prix. Donc on prend la dernière jambe de hausse comme ça. Bon là, à mon avis, c'est exagéré, mais on va vite le savoir. On va sur le dernier plus bas, on remonte sur le point le plus haut du retracement qui a eu lieu après la baisse ou la hausse, tac, et on a notre tracé d'extension de Fibonacci. Si on a un doute, on vérifie si les prix travaillent bien ces niveaux, c'est que nos extensions de Fibonacci sont bien tracées. Ça s'utilise, moi je les utilise uniquement lorsque je n'ai plus de repères Ishimoku. Alors, je vous disais qu'il peut y avoir des doutes parce que théoriquement, on peut partir du dernier plus haut qui est ici et non pas de la dernière jambe de baisse ici, du dernier plus haut qui est ici, partir chercher le dernier plus bas, monter jusqu'au niveau de retracement et on voit que ça fonctionne aussi. D'accord? Donc, en fonction de si on veut faire du trading de plus court terme ou de moyen terme, on choisit l'un ou l'autre. En général, on retombe sur les mêmes niveaux. Est-ce qu'il y a un machin haussier quelque part? Après, il faut qu'il y ait de la tendance. Alors là, par exemple, tu vois, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une baisse significative. Tu ne peux pas prendre ici, enfin, peut-être pour du très court terme, le plus bas qui est ici, hop, considérer que ça c'est un niveau de retracement, pam, c'est moins pertinent. Il faut trouver, il faut qu'il y ait des mouvements significatifs. Donc, par exemple, ici, nous pourrions prendre ce plus bas qui est ici. Nous pouvions aller chercher à l'époque le plus haut qui est ici, revenir chercher le niveau de retracement le plus bas, et nous avions nos niveaux de retracement d'extension de Fibonacci. Voilà pour les extensions de Fibonacci à n'utiliser quand vous voulez, vous l'utilisez, mais que je n'utilise que lorsque je n'ai plus de... Il va m'obéir, lui? Ah, voilà. Alors, d'autres questions. À combien est l'euro USD? Tiens, j'ai pas regardé aujourd'hui parce que on l'attend toujours à 1,1450 le bougre. 1,15. On n'est plus très loin. On n'est plus très loin du niveau que j'attends. Et là, on est en train de faire un twist. Ça m'intéresse aussi énormément. Vous savez, il faut être patient. Hein. C'est la raison pour laquelle moi je trade pas beaucoup. Hein. J'attends, tranquillement. Et il y en a qui m'ont dit on n'ira jamais à 1,1450. Ok. 1,1465. On pourrait même considérer qu'on y est allé, mais enfin bon, 1,1510 c'est pas pareil. Il faut respecter les règles. Et là, on a un twist en formation. Donc je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on n'a pas de point bas, c'est pas évident. Ici, on a deux points bas ici. Hop, hop, hop. Ouais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'aurais pu. Bah, moi, j'aimerais bien. Ouais, c'est pas clair encore. Donc, tant que c'est pas clair, on fait pas quoi. Voilà. Il faut que ça soit clair et facile, comme je disais à Anthony au début. Je verrais bien. Ouais, ça serait bien. Là, j'attends les prix ici. Hein. J'attends les prix ici. J'espère que c'est pas trop tard, mais je les attends toujours. On est bien en survente. Je les attends toujours ici en bas. Les questions. Je ne traite pas les actions, nous dit Evelyne. Non plus, mais on ne sait jamais. Alors je me suis enregistré sur le poste de Gouluc, car moi aussi j'ai trouvé ça très bien fait. Merci à lui.
Est-ce que utiliser lutter 15 secondes avec 1 minute et 5 minutes pour compléter l'analyse pour du scalping te semble correct, me demande Kevin. Je ne sais pas, Kevin. Je n'ai jamais utilisé d'unité de temps inférieure aux 1 minute. Donc il y a plein de choses que je ne sais pas. Donc là, je ne sais pas. Salut Patrick, viva Uruguay, muy bueno. C'est vrai qu'ils ont très très bien joué, nos amis uruguayens. Je suis pour l'Uruguay après la France. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'on a un génico? Un génico en daily, nous demande Christian. Alors, est-ce que tu as reçu les pro-screeners, Christian? Puisque vous êtes quelques-uns à qui je les avais envoyés, mais visiblement, vous ne les aviez pas reçus. Eh bien, écoutez, je suis très content de voir qu'un génico répond au doigt et à l'œil aux analyses que j'ai faites les semaines précédentes. Regardez-moi ça. C'est super. J'avais dit la dernière fois, je m'en souviens très bien, suite à ce range qui avait été tracé par quelqu'un, ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Le marché, il faut que vous vous mettiez à sa portée. C'est-à-dire qu'il faut que quand vous observiez des graphiques, il faut que vous ayez une analyse déductive. C'est un peu comme quand on fait de la mécanique. Alors évidemment, je dis ça, j'ai jamais fait de mécanique, je suis pas capable, je ne sais même pas où est une bougie, je crois qu'il y en a même plus des bougies dans les voitures, mais enfin, j'ai déjà vu des mécaniciens faire. Ils cherchent une panne, donc ils se disent c'est peut-être ceci. Donc si c'est pas ça, ça doit être ça. Donc si c'est pas ça, ça doit être ça. Puis petit à petit, par déduction, ils en arrivent au fait que il reste plus 36 000 possibilités. Et donc voilà, le marché c'est pareil. Il faut déduire l'analyse et pour ça, il faut se mettre à la portée du marché, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'être un petit peu bête. C'est pour ça que ça me fait rire quand je vois qu'il faut faire des analyses de bac+5 pour faire analyste des marchés ou un truc comme ça, parce que franchement, c'est une question d'apprendre à tracer des lignes, et une fois qu'on a tracé des lignes ou des lignes de l'Ishimoku, faire des déductions logiques. Donc je dis toujours attention avec les ranges, parce que ce n'est pas parce que vous avez appris dans ma formation que lorsqu'un nuage est au milieu, qu'il twiste sans arrêt et qu'on peut relier des points hauts et des points bas en bas, que ça va marcher à tous les coups, surtout lorsqu'il y a un niveau de support juste en dessous ou juste au-dessus. C'est-à-dire que le marché, il est très con. C'est-à-dire que c'est des gens aussi bêtes que moi qui tracent des lignes aussi bêtes que moi. Vous voyez, c'est quand même mon fils de 8 ans, il devrait pouvoir tracer des horizontales en reliant des petits carrés rouges et verts. Donc à partir du moment où on a fait cela, si on voit une borne de range ici et qu'on s'apprête à la payer, on ne peut pas le faire si on a repéré juste en dessous, c'est ce que je disais hier sur une autre analyse sur le forum, si on a repéré juste en dessous un autre niveau de support. Parce que le marché, c'est con. Et donc, à partir du moment où on arrive sur un support, mais qu'on voit juste en dessous qu'il y a une masse d'individus comme moi qui ont tracé bêtement une horizontale sur un autre support juste en dessous, le marché va quasiment systématiquement toujours le chercher. C'est-à-dire que ça clignote en vert sur le graphique, je suis là, viens me chercher, et donc le marché vient le chercher. Donc voilà ce que j'avais dit la dernière fois sur Ingenico. Et donc le marché est bien venu chercher la borne basse de ce rectangle. Alors la question est de savoir comment est-ce qu'on a tracé le rectangle. Encore ici, vous voyez sur le mensuel, on a les prix ici qui sont bien sur cette borne basse de range. Et les mèches qui sont ici sont venues taquiner le support qui est juste en dessous et ils auraient très bien pu venir le chercher. Sauf que dès qu'on bascule sur du mensuel, l'espace est beaucoup plus grand. Enfin, il est petit sur le mensuel, mais cet espace est énorme sur les unités de temps inférieures. Donc de 63 à 59, il y a quand même beaucoup de points. Beaucoup plus que entre, on va revenir ici, beaucoup plus que entre le niveau des 66 et le niveau des 63, vous voyez. Donc maintenant que le marché a tapé la borne basse du range principal, nous sommes en train de... Donc là, nous avions avec cette pénétrante un magnifique signal d'achat sur la borne basse de ce range. Hein. Ceux qui traitent Ingenico pouvaient acheter ici très facilement avec le stop sous la ligne qui est ici et viser la zone d'équilibre du range et on est pile poil dessus. D'autant plus qu'ici, nous avions tracé une droite par le passé. Je ne sais pas pourquoi elle y est, mais on a dû faire ça très bêtement. Comme je le dis, on a relié des points. Comme mon fils de 8 ans sait très bien le faire. Et donc, à partir de ce moment-là, les prix sont venus chercher cette résistance, qui coïncide aussi à la zone centrale, à la zone d'équilibre de ce range. Si ça passe ici au-dessus, la probabilité pour qu'on vienne chercher les 91 est importante, puis les 95. Et ici, il faudra faire très attention. Si on a acheté ici en bas, moi je pense qu'on peut se permettre de rester ici au niveau des 96 à condition d'avoir analysé le secteur bien évidemment pour revenir chercher le niveau des 110 puis des 112 en haut.
On peut aussi très bien encaisser les bénéfices maintenant. Si on a acheté ici avec cette pénétrante sur la zone centrale, là ici nous sommes sur de l'hebdomadaire. Donc ce que l'on fait dans ces cas-là, lorsque l'on arrive sur une zone de résistance qui est la zone d'équilibre d'un range, qui est une zone problématique, c'est qu'on peut baisser d'unité de temps. Et là, observez ce que racontent les chandeliers japonais. Donc là, on a un gap, il faut voir si c'est un gap d'éjection, de ceci, de continuation, de rejet, de trucs, de bidule. Je suis pas un spécialiste des gaps, mais enfin voilà, on est passé au-dessus de la résistance que nous avions ici. Toutes les lignes de l'Ishimoku vont remonter. Et ici, sur le daily, vous voyez, c'est encore une fois qu'une question de déduction. Vous dites, parfois j'entends, oui, quand tu le fais, c'est facile, mais vous pouvez arriver à le faire aussi facilement. Après, c'est le money management et la gestion émotionnelle qui fait la différence. Le timing, ça c'est difficile. Mais tracer des lignes et voir où vont éventuellement aller les prix, ce n'est pas très compliqué. Donc là, nous sommes en haut de la borne de ce canal. Donc vous voyez, c'est pas pour rien que ça retrace ici. Si la Kijun-sen remonte ici et que les prix s'appuient dessus, bon, l'idéal, ça serait que ça se fasse par ici. On pourra à ce moment-là renforcer la position, faire ce qu'on appelle du pyramidage pour aller chercher le haut du range qui est ici. On peut aussi encaisser les bénéfices. Comme je disais tout à l'heure, si on a acheté au niveau des 65, ici on est au niveau des 80, 79, c'est quand même une superbe plus-value et c'est une zone où il est aussi possible d'encaisser quelques bénéfices ou alors laisser courir la position en sachant et en acceptant que le repli risque d'être profond suite à cette accélération haussière. On a une belle configuration, en même temps on a ce Marubozu, le repli qui a eu lieu ici, ça peut continuer. Hein. Mais enfin on est sous résistance, à la fois de la zone d'équilibre, du range, et à la fois de ce canal haussier qui conduit les prix du haut du range vers du bas du range vers le haut du range. Alors, Laurent, qui, encore une fois, je vous recommande d'écouter, nous dit que sur Ingenico, il y a des rumeurs d'intérêt de fonds de private equity, rumeurs de retrait de la cote. Bonjour Bruno. Kevin, quel est ton point de vue sur les effets de levier bridés grâce à l'ESMA avec une loi limitant ceci à partir du juillet? Je trouve que c'est super bien. Très 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 bien, bravo. Evelyne, j'étais machiniste, régleur en industrie agroalimentaire et pour les pannes sur machine, on utilisait l'arbre des causes. C'est exactement ce que tu décris. On enlève successivement et après vérification toutes les causes possibles pour arriver à la seule qui reste, même si des fois c'est un peu plus complexe, mais c'est un bon moyen. Cela peut s'appliquer parfaitement à nos réflexions devant un graphique. Je suis tout à fait d'accord. D'accord, Kevin. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, ça fait déjà 1 heure que l'on est ensemble. Le temps passe vite, en tout cas il est passé très vite pour moi. J'espère que c'était aussi le cas pour vous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je ne sais pas si je serai en capacité d'animer la revue de marché mardi prochain. Je vous en informerai parce que je migre vers Avignon dès demain. Vous savez que je dirige une compagnie de théâtre, je suis metteur en scène d'une compagnie de théâtre professionnelle qui existe depuis 30 ans, qui a tourné dans le monde entier et en France. On se produit au Festival d'Avignon pendant tout le mois de juillet. Vous êtes les bienvenus si vous passez par là. Et donc là où j'arrive à Avignon, je ne connais pas encore la qualité de la connexion Internet et en fonction, je verrai, je pense qu'il n'y a pas de raison. Je vous tiendrai informé sur la continuité des revues de marché au mois de juillet. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Bon, ben mon USD Yen, je sens que je vais sortir parce que, bon, je sais pas encore ce que je vais faire. Ça m'énerve de ne pas avoir eu de ne pas avoir mis mon objectif à 110. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye à tous. Merci beaucoup.